Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, vidéo assez courte, pas grand chose à dire sur le marché par rapport à la semaine dernière et même de manière générale, depuis quelques mois, on n'a pas grand chose sur le marché des crypto-monnaies, ça range. Alors on va commencer avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps weekly. Vous le voyez ici, on évolue au sein d'un range. Les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher. Elles ne sont pas encore plates. Donc le range peut encore durer quelques semaines. On voit qu'on évolue au sein de ce range depuis le mois de juin. Donc ça fait maintenant 3 mois qu'on est en train de ranger. Pas grand chose à dire. Tant que ici on a le support qui tient, on peut espérer un rebond et aller rechercher le haut du range. Si le support des 18 800 $ environ casse, et bien là, on va clairement aller chercher beaucoup plus bas. On a ici cette zone-là des 18 000 $, c'est une zone assez importante. Vous le voyez, le prix a rebondi plusieurs fois dessus depuis le mois de juin. Et on a également la borne basse des bandes de Bollinger. Donc en gros, le support, il va du niveau des 17 500 $ à 19 000 $ environ. C'est une zone. Si on bascule sur l'unité de temps daily, c'est la même chose. On voit qu'on a rebondi une première fois ici au mois de juin sur ce support-là, une deuxième, troisième, quatrième, et maintenant c'est la 5e fois qu'on teste ce support et malheureusement on voit que plus on le teste et moins on rebondit haut. Vous le voyez ici, lorsqu'on l'avait testé sur cette zone là au mois de juin, on est parti chercher le niveau des 25 000 $. Lorsqu'on l'avait testé un petit peu plus tôt sur ce mois de septembre, on est seulement parti chercher le niveau des 22 000 $. Donc là, on a de moins en moins d'acheteurs, pourtant toujours autant de vendeurs. Donc on pourrait pourquoi pas rebondir vers le niveau des 20 000 $ et ensuite casser le support. En tout cas, au moment où je vous enregistre cette vidéo, on n'a absolument rien qui nous laisse penser à un rebond. Idéalement, il faudrait avoir une avalanche haussière sur le support, une étoile du matin, etc. Des volumes d'achat, mais pour le moment, on n'a vraiment pas grand-chose. Et vous le voyez, on est clairement pile sur le support aux alentours des 18 800 $. Donc voilà, la situation sur le Bitcoin, pour le moment, elle est assez incertaine. On est toujours au sein du range. Par contre, sur l'Ether, c'est un petit peu plus triste parce que l'Ether, il avait justement un range qu'il avait déjà cassé. Alors, on va aller sur l'unité de temps weekly ici. Vous le voyez, la semaine dernière, on avait ce support sur le niveau des 1400 $, la résistance sur les 2000. Donc la résistance, elle coïncidait avec la borne haute des bandes de Bollinger. Et on avait ici donc le support. Le problème, c'est que vous le voyez, on l'avait franchi par le bas il y a quelques jours. Donc on avait cette fameuse info sur le merge le 15 septembre, rappelez-vous-en, où tout le monde attendait justement un événement important, l'événement majeur de l'année, comme quoi ça serait le catalyseur pour un nouveau bull market. Mais vous savez, le proverbe en bourse, c'est de toujours acheter la rumeur et vendre la news. Donc on avait justement le prix de l'Ether qui avait depuis maintenant la mi-juin à peu près, rebondit justement en prévision de ce merge. Donc le prix de l'Ether a fait quasiment un x2. Vous le voyez, on a pris 100%, on est passé du niveau des 1000 $ à 2000 $. Et ensuite, le merge est arrivé et vous le voyez, on a depuis uniquement de la baisse. Alors on peut le voir sur l'unité de temps H1 par exemple. Si on regarde depuis ici la date du 15 septembre, donc environ la date du merge, vous le voyez ici, on avait une forte bougie baissière et depuis, ça ne fait que baisser. Donc depuis que le merge a lieu, on a perdu environ 17% et depuis le plus bas, 20% sur le prix de l'Ether. Donc clairement, comme toujours, il faut acheter la rumeur et vendre la news et c'est ce que visiblement les investisseurs sont en train de faire parce que le prix de l'Ether vient de casser un support important, donc le support des 1400 $ environ. Alors ça, c'est un support qui était visible sur l'unité de temps daily. Vous le voyez, le prix évoluait depuis la mi-juillet au sein d'un range. Il a cassé ce support qu'il avait déjà testé une première fois le 26 juillet, une deuxième fois le 29 août, et là, on l'a franchi par le bas. Alors on va prendre un peu de recul, on va aller sur l'unité de temps weekly pour voir ce à quoi on peut s'attendre. Eh bien on a un autre support, le prochain support qui est vers le niveau des 1000 $ environ, la valeur ronde des 1000 $. Pourquoi? Parce que déjà le prix y a rebondi au mois de juillet, mais également ça coïncide avec la borne basse des bandes de Bollinger. Et en plus c'est une valeur ronde. Donc là on a un important support en weekly sur le niveau des 1000 $. La résistance elle est sur les 2000 $. Tout simplement, là c'est simple, c'est les valeurs rondes. C'est la borne haute des bandes de Bollinger, la borne basse des bandes de Bollinger. On a une zone pivot vers le niveau des 1400 $. Actuellement, on évolue en dessous de cette zone pivot. Ça, c'est pour l'unité de temps weekly. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on peut rajouter un support supplémentaire, vous le voyez ici, qui a servi de résistance vers les 1250 $. C'est un ancien niveau de résistance qui a été testé à 3 reprises. Lorsqu'il a été franchi, le prix est parti directement chercher les 2000 $. Donc, on peut espérer que ce niveau serve au moins à court terme de support et d'appui pour un éventuel rebond sur le prix de l'Ether. Alors de manière générale, vous le voyez, les cryptos sont plutôt en train de corriger. Le Bitcoin consolide, mais on est vraiment
vraiment pas loin de casser le support. L'Ether, lui, a déjà cassé un support daily, ici un support court terme. Donc attention, clairement, si vous voulez vous positionner sur les crypto-monnaies, il faut attendre un setup de rebond. Voilà pour l'analyse du Bitcoin et de l'Ether. Aujourd'hui, a priori, absolument aucun signal d'achat, ni même pour la semaine. Si on bascule sur ce fameux graphique Total 2 contre le Bitcoin, donc c'est le graphique des alts contre le Bitcoin. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est depuis 4 ans sur une consolidation. Je vous en avais parlé la semaine dernière, on avait tenté de franchir par le haut cette résistance. Cette semaine, on ouvre plutôt en baisse, donc pas grand-chose à dire, on ne l'a toujours pas franchi. Les alts ne surperforment toujours pas le Bitcoin. Là, on est sur un range depuis finalement un peu plus d'un an. Alors la bonne chose dans tout ça, c'est que les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher de façon assez intéressante parce que vous le voyez, l'écart entre les deux bandes de Bollinger est extrêmement minime par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. Et comme toujours, lorsque les bandes de Bollinger se rapprochent, elles s'aplatissent, elles stagnent et qu'ensuite le prix casse par le haut les bandes de Bollinger, eh bien ça peut donner lieu à un gros mouvement haussier comme on a pu l'avoir sur l'année 2017. Donc là, attention évidemment. On est sur l'unité de temps mensuelle, donc ça peut encore durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que chaque chandelier ici, chaque bougie représente 1 mois de cotation. Donc on peut très bien imaginer encore une consolidation sur 2, 3, 4, 5 bougies supplémentaires, ce qui nous ramène à la fin de l'année, voire début d'année prochaine, et ensuite avoir une impulsion. Par contre, lorsqu'on aura cette impulsion, clairement, ça devrait lancer un nouveau bull market. Donc vu l'état des choses, vu comment les supports sont en train d'être franchis, on peut faire clairement une croix sur un bull market d'ici la fin de l'année. Par contre, pour l'année 2023, a priori, ça s'annonce mieux. Pour autant, on n'a pas encore aujourd'hui de signal d'achat. Lorsqu'on aura le signal d'achat du bull market, clairement, on pourra en profiter. Là, c'est beaucoup trop tôt. En tout cas, sur l'unité de temps mensuel, on s'attend plutôt à une consolidation de la volatilité de plus en plus faible. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, pareil, une consolidation, peut-être un retracement à court terme avant de casser la résistance. Et par contre, à court terme, eh bien là, vous le voyez, on est plutôt proche de la bande de base des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Bitcoin et à l'Ether. Il faut être vraiment, vraiment méfiant parce qu'on est vraiment ici très très proche du support et on est à 2 doigts de le casser. On ne l'a pas encore cassé, on peut très bien rebondir dessus parce que vous le voyez, on est vraiment pile dessus, mais faites vraiment attention si vous voulez prendre des positions acheteuses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'analyse. Comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, laissez un like sous la vidéo, ça aide pour le soutien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la semaine prochaine.